Bonjour et bienvenue. Je vous propose aujourd'hui de créer une ambiance et de peindre donc cet arbre, alors que j'ai appelé arbre à fée. On peut l'appeler aussi arbre enchanté. Donc c'est un arbre, tout ce qu'il y a de plus basique. La seule chose, c'est que ce sont les couleurs et la manière de le peindre qui créent cette ambiance. Je voulais remercier, avant de commencer à peindre, toutes celles et ceux d'entre vous qui partagez, likez et commentez. Un grand merci à vous et vous informer que le tutoriel complet est disponible sous Patreon sans engagement mais sur abonnement. Alors au niveau des couleurs, j'ai utilisé principalement quatre couleurs. Du turquoise phthalo, qui est donc le bleu, le turquoise de cobalt, qui comme son nom l'indique est turquoise, le rouge de cadmium, qui ne se voit pas du tout en tant que rouge, et le rose permanent pour donner la couleur un peu rose. Et ensuite, pour l'effet, les petites touches de lumière, du blanc de titane ou de la gouache blanche, du papier aquarelle 100% coton, 300 grammes, c'est-à-dire qui résiste à l'eau, parce que là on va en mettre de l'eau. Donc un format A4, orientation paysage. Dans les pinceaux, dans les pinceaux ronds, il faut un gros, un moyen et un fin. Voilà. Et du liquide de masquage. Alors vous prenez une feuille, vous esquissez, alors moi j'ai fait juste le tronc et les branches principales, c'est tout. Et vous évitez de le mettre au milieu pour que ça fasse plus joli. Et ensuite, un petit peu au-dessus de l'arbre, donc dans le premier quart, on va dire, ou en gros le premier tiers en haut. Et j'ai mis du liquide de masquage, alors pas en continu, donc soit vous tapotez avec le pinceau, soit vous prenez une éponge, mais il faudra jeter l'éponge après, ou alors vous le faites avec du film alimentaire plastique froissé, de manière à laisser des zones de lumière quand on va peindre. Et ensuite, vous mouillez bien. Voilà, donc là, je viens de faire tomber le trop-plein d'eau. Vous mouillez vraiment bien. Voilà, donc, et ensuite, alors, il faut éviter de peindre dans les couleurs foncées, c'est-à-dire tout ce qui est turquoise et bleu. Il faut essayer d'éviter de peindre le tronc. Mais si vous y mettez c'est pas très grave, mais c'est mieux si vous évitez de le peindre. Et donc, vous y ajoutez du bleu, de turquoise, donc au niveau du bas de l'arbre, et en dessous, du rose permanent. Alors moi, j'ai commencé avec du violet de cobalt, parce que j'avais cette idée-là. Mais en fait, vous allez voir que j'ai continué beaucoup. Enfin, après, avec du rose permanent, parce que le violet de cobalt est trop. Voilà, c'est très joli, ça s'accorde beaucoup bien avec les autres couleurs, mais c'est pas assez puissant comme intensité. Voilà. Et en bas de l'arbre, j'ai mis le bleu de phthalo avec le rouge de cadmium mélangé sur le papier. C'est pour ça que si vous regardez bon, c'est cadré un peu bas, mais ça se voit quand même. En fait, c'est tout en bas de l'arbre, de la feuille, pour faire le sol. En fait, le sol au premier plan, j'ai d'abord mis du bleu de phthalo et ensuite du rouge de cadmium, de manière à ce que ça se mélange sur le papier et avoir un fond sombre. Voilà. Et donc, comme je le fais dans l'humide, les parties supérieures de chaque couleur diffusent. Donc, alors ça, c'est du bleu donc du bleu de phthalo avec un petit peu de rose permanent. Donc je trouvais que le violet était déjà un peu mieux que le rose, que le violet de cobalt. Et ensuite je vais finir au rose, parce que c'est trop pâle en fait. Et donc en haut je mets mon bleu de phthalo, voilà, mais sans autre. Alors il se mélange un tout petit peu avec le bleu le turquoise, mais il n'y a pas de souci que ça ruisselle. Là j'ai pris un petit peu de rose donc au passage, que ça ruisselle, il n'y a pas de souci tant que ça ne ruisselle pas dans la partie rose, enfin voilà, donc ça peut ruisseler sur les deux bleus, il n'y a pas de souci, mais par contre il faut éviter que ça ruisselle trop sur sur le rose, parce qu'après pour avoir du rose ça sera compliqué. Vous laissez sécher et vous peignez la partie que j'ai laissée en blanc là, avec du rose. Voilà, du rose qui a peut-être un petit peu pris de bleu à côté, mais globalement du rose. Et vous laissez sécher. Et voilà ce que ça vous donne.
Et une fois que c'est bien sec, on retire le liquide de masquage. Alors on va pas le laisser comme ça parce que forcément ça fait pas très joli, mais ça permet d'avoir des blancs sans se pourrir la vie quand on fait l'arrière-plan. Et donc à partir de là, vous allez prendre alors, une éponge ou un chiffon, ou vous pouvez le faire avec un pinceau aussi, ça va plus vite à l'éponge. Bien juste humide, hein, pas mouillé, et il faut frotter en fait sur les bords délicatement, hein, sur les bords donc de la zone blanche qui a été préservée, de manière à estomper et à adoucir les traits donc entre la partie blanche et la partie peinte, voilà, de manière à pas garder ça une fois qu'on va commencer à peindre. Le plus simple est de le faire maintenant et d'attendre que ça sèche afin de peindre les branches. Moi, j'ai peint une partie des branches et ensuite je les fais. Mais voilà, c'est plus simple si vous faites quand rien n'est peint. Donc ensuite, on prend, donc j'ai pris, c'est un mélange des trois couleurs, hein, c'est-à-dire le bleu de phthalo, le turquoise et le rose. Voilà, ça se mélange sur ma palette. Et donc, j'ai peint mon tronc en essayant de ne pas faire quelque chose de trop régulier et de manière à donner un peu de volume et à structurer mon tronc. Voilà, donc après, évidemment, il ne faut pas le laisser sécher comme ça, mais ça permet de donner du volume, hein, voilà, d'éviter d'avoir quelque chose de trop lisse. Et ensuite, j'ai raccordé le tout avec mon pinceau humide, propre et humide. C'est pour ça que vous voyez que ça diffuse un tout petit peu. Et comme c'est peint ensuite dessous, en rose, le rose transparaît ou bien se transforme un petit peu puisque dessus on lui met un petit peu de bleu ou de turquoise. Voilà. Donc ça c'est le tronc, donc c'est pas compliqué à faire, hein, c'est juste une question de fantaisie. Alors pour les couleurs, moi j'ai pris les couleurs qui me plaisaient. Euh, il faut choisir parce que c'est pas forcément évident d'avoir ces couleurs-là. Alors le rose permanent, si. Le bleu de phthalo, il y a des chances aussi. Le turquoise, c'est peut-être moins évident. En fait, il faut prendre trois couleurs, trois à quatre couleurs, dont le schéma de couleur vous correspond. Moi, je voulais quelque chose qui soit rose-bleu. Quand je dis rose-bleu, c'est pas rose liette, mais je voulais voilà, quelque chose qui soit dans ces tons-là, parce que je le voyais bien comme ça. J'avais aussi... je l'ai aperçu à un moment donné en écoutant donc de la musique sur YouTube. C'était une vignette, hein, d'une musique. Euh, je ne l'ai pas gardée sur le moment, mais voilà, j'ai gardé le souvenir de cette image qui était à peu près. Alors, c'est pas tout à fait parce que c'est pas une copie, mais je l'ai fait d'après mes souvenirs. Mais voilà, c'était une image qui vous montrait un arbre qui, moi, m'a fait penser à un arbre à fée. Donc, après, ben, je l'ai peint de mémoire, pas forcément tout de suite d'ailleurs, voilà, l'idée m'est revenue après, à un moment donné. Donc, c'est pour ça que j'ai aussi choisi ces couleurs-là. Et puis parce que je voyais bien, enfin, voilà, ça m'évoquait bien un arbre enchanté. Après, je veux dire, ça peut être d'autres couleurs, ça peut être du jaune, de l'orange. Voilà, vous pouvez aussi le faire avec des couleurs plus réalistes. Il faut juste prendre les couleurs qui vous plaisent, hein, faire un schéma de couleurs qui fonctionne. Et après, vous faites votre arbre. Alors ensuite, une fois qu'on en est à peindre le tronc et on peint les arbres, donc là, c'est une vidéo qui fait plus d'1 heure et demie parce que les branches, c'est long à peindre, hein, c'est pas compliqué, mais c'est long à peindre. Voilà, le principe, c'est de peindre des branches de plus en plus fines. Il faut éviter de les peindre trop droites. Voilà, et donc je peins avec le numéro 4, hein, le pinceau moyen, et ensuite je vais passer au pinceau plus fin, c'est-à-dire au 2 pour faire les petites branchinettes, donc et continuer mon arbre. Alors une fois que c'est bien sec, j'ai vaporisé, oui oui, mais il faut que ce soit bien sec quand même, hein. J'ai vaporisé, alors j'évite de vaporiser sur l'arbre quand même, hein, mais sur les branches c'est pas un gros problème, pour renforcer un peu les contrastes en haut, de manière à avoir un contraste, hein, entre le haut qui est un petit peu bleuté, un peu plus bleuté que le milieu qui lui reste turquoise. Donc j'ai ajouté donc, de façon très très pâle un jus, on va dire, c'est du bleu de phthalo avec un tout petit peu de rose. Donc c'est de manière à ce que ça soit bleuté, voilà, à le renforcer avant de faire les feuilles.
Et à un moment donné, je vais passer, donc là j'évite scrupuleusement de mettre de la peinture sur le blanc, puisque sur la partie réservée, hein, que justement je l'ai gardée pour ça. Mais quand je vais ensuite diffuser, parce que là on voit bien les raccords, quand je vais passer mon pinceau humide ou mon coup de vapeau pour que ça se diffuse, je vais passer après sur le blanc parce qu'à un moment donné, je ne veux pas garder quelque chose de blanc comme ça, je veux juste des zones de lumière en fait. Voilà, donc là, comme c'était mon premier passage de couleur, j'ai fait attention de garder mon blanc, hein, parce que je voulais d'abord voir ce que ça donnait. Voilà, et donc je suis en train de raccorder avec le bas parce que c'est important qu'on ne voit pas justement le raccord. Et ensuite, alors vous pouvez garder hein, ces zones de blanc si vraiment, si ça vous plaît. Moi je trouvais que c'était trop violent en haut. Du coup j'ai mis un petit peu en cours d'aquarelle, hein, j'ai l'ai un petit peu plus bleuté. Alors j'ai attendu que ça sèche et donc après, alors faites au pinceau ou à l'éponge. Donc dans les deux cas, il faut que ça soit sec, hein, donc papier sec, peinture pas trop liquide et pinceau ou éponge naturelle bien essorée. Et donc on fait ces petites feuilles, donc moi mes feuilles c'est du bleuté, hein, c'est-à-dire du bleu de phthalo avec de l'orange, pardon, du rose permanent. Et puis ensuite, quand vous voulez pour faire quelques feuilles un peu plus foncées, on rajoute un petit peu de bleu en fait, hein, tout simplement. Voilà, donc là on fait tout l'arbre. Et tant qu'on y est, j'ai mis un petit coup d'éponge en rose permanent hein, sur la partie que je voulais un peu rosée tout à l'heure. Et donc là, avec le pinceau fin et la même couleur avec laquelle j'ai fait le premier plan, c'est-à-dire du bleu de phthalo et du rouge de cadmium, je fais un petit arbrisseau, voilà, quelques petites plantes, histoire quand même qu'il n'y ait pas que l'arbre. Voilà, donc, et puis j'ai mis quelques brins d'herbe à partir de là, sur le premier plan, hein, donc de manière à montrer qu'on est quand même dans une forêt et que donc il y a forcément d'autres végétaux que l'arbre et puis ceux qu'on suggère dans l'arrière-plan. Et ensuite on dépose la touche finale, donc quelques petits points avec de la gouache blanche ou du blanc de titane. Donc vous voyez que j'ai estompé le blanc que j'avais réservé parce que j'y ai passé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, du bleu, un jus bleu dessus, donc de manière à ce qu'on ait quand même quelques zones claires en haut mais pas blanches comme c'était au départ. Et donc là je mets juste un petit peu de blanc avec le pinceau de manière à suggérer, alors vous pouvez suggérer des points de lumière. Moi je préfère dire que ce sont des faits, une question d'interprétation et d'imagination. Voilà, donc j'espère que vous vous êtes régalé en regardant cette vidéo, que vous allez vous régaler encore plus en la réalisant parce qu'elle n'est pas très compliquée et puis elle est vraiment super agréable à faire. Je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie pour votre fidélité. À très bientôt.